Investir dans la crypto, c'est une chose. Mais alors, la déclaration d'impôt qui va avec, ça peut vite devenir un vrai casse-tête, pas vrai? Aujourd'hui, on va décortiquer un outil qui prétend être la solution pour simplifier tout ça. CoinTracker. Alors, est-ce que la promesse est vraiment tenue? C'est ce qu'on va voir ensemble. Voilà une phrase qui va sûrement parler à beaucoup de monde. J'ai ouvert un tableur Excel. C'était le chaos total. Franchement, ça résume à la perfection ce moment de panique, vous savez, juste avant la date limite des impôts. Ça vous dit quelque chose ce scénario, cette frustration immense quand on essaye de recoller les morceaux de milliers de transactions éparpillées partout sur une dizaine de plateformes différentes? C'est une expérience que presque tout le monde dans la crypto a vécue au moins une fois. Ok, avant même de parler de solution, posons-nous un instant sur le problème. Et quel problème? On peut vraiment l'appeler le cauchemar des impôts crypto? Alors concrètement, c'est quoi ce cauchemar? Eh bien, c'est jongler entre Binance, Coinbase, son Ledger. C'est exporter des fichiers CSV à n'en plus finir, avec des formats de date qui, bien sûr, ne correspondent jamais. C'est oublier le prix d'achat initial d'un token. Et le pire du pire, c'est quand un simple transfert entre ses propres portefeuilles est interprété par erreur comme une vente imposable. Et tout ça, bien sûr, avec cette petite angoisse permanente d'un contrôle fiscal. Bon, face à ce bazar ambiant, il fallait bien une solution un peu professionnelle. Et c'est là que CoinTracker entre en jeu. Alors voyons voir si cet outil est vraiment le sauveur annoncé. Alors CoinTracker, c'est quoi au juste? En gros, ça fait deux choses principales. D'abord, ça suit votre portefeuille en temps réel. Ensuite, et c'est crucial, ça calcule vos impôts sur les cryptos. Leur mission, c'est de rendre tout cet univers un peu plus transparent et utilisable. Et, petit détail qui a son importance, ils sont soutenus par du lourd, comme Y Combinator, ce qui donne tout de suite un certain gage de sérieux. Pour vous donner une idée de l'échelle, 4,3%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la plateforme traite plus de 4,3% de toute la capitalisation du marché crypto mondial. C'est énorme. On ne parle pas d'un petit acteur de niche là, on parle d'un vrai poids lourd du secteur. Et cette confiance, elle ne sort pas de nulle part. Regardez un peu, ils sont partenaires officiels de Coinbase, partenaires officiels de TurboTax, soutenus, on l'a dit, par des investisseurs prestigieux. Clairement, ça leur donne une légitimité institutionnelle que, franchement, très peu de concurrents peuvent se vanter d'avoir. C'est un signal de confiance très fort. Ok, assez parlé du contexte, maintenant on plonge dans le vif du sujet, au cœur de la machine. Comment est-ce que CoinTracker arrive concrètement à transformer ce chaos fiscal en quelque chose de clair? C'est ce qu'on va voir en décryptant ses fonctionnalités clés. Le premier grand pilier de CoinTracker, c'est le suivi de portefeuille. L'idée est simple, avoir une vision globale, claire et surtout en temps réel, de tout son patrimoine crypto, avec les gains et les pertes. Et là où ça devient vraiment puissant, c'est que tout est automatisé. Le logiciel se synchronise tout seul via API avec des centaines de plateformes. Fini les imports manuels de CSV. Il prend en charge les wallets froids comme Ledger et Trezor, juste avec l'adresse publique. Il suit plus de 8000 cryptos différentes et il gère même les collections de NFT sur Ethereum, Solana et Polygon. La couverture est juste immense. Et ce n'est pas juste une longue liste de chiffres. L'outil propose des visuels super clairs, comme ce graphique d'allocation d'actifs. En un seul coup d'œil, on voit exactement comment son portefeuille est réparti. Est-ce qu'on est trop exposé sur un seul projet? Est-ce que la stratégie est bien équilibrée? C'est ce genre de vue d'ensemble qui est super utile. Allez, on passe au deuxième pilier. Et là, attention, c'est sans doute le plus important, le module fiscal. C'est vraiment là que l'outil va justifier son prix pour la plupart des gens. L'énorme avantage ici, c'est la flexibilité. Parce que, on le sait, les règles fiscales ne sont pas les mêmes partout. CoinTracker, lui, s'adapte. Il gère les méthodes les plus connues comme FIFO, LIFO ou même IFO si on veut optimiser sa fiscalité. Et bien sûr, il gère la méthode du coût moyen pondéré, qui est la norme dans pas mal de pays européens. Ah, et ça, c'est une fonctionnalité qui sauve littéralement des heures et des heures de travail. Tout ce qui est revenu passif, le staking, les airdrops, le lending, le mining, tout ça, fiscalement, c'est considéré comme un revenu. Eh bien, CoinTracker va les identifier et les classer automatiquement. Plus besoin de jouer au détective pour savoir d'où viennent ces 0,05 ETH qui sont apparus comme par magie sur un wallet. Ok, maintenant qu'on a vu comment ça marche, parlons des questions très pratiques que tout le monde se pose. La sécurité, le prix et bien sûr la concurrence. Alors, la sécurité, c'est évidemment le point numéro 1. Et là-dessus, c'est très clair. CoinTracker utilise un accès API en lecture seule. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le logiciel peut lire votre historique de transaction, mais il ne peut jamais, au grand jamais, toucher à vos fonds ou initier un retrait. C'est physiquement impossible. En plus de ça, toutes les données sont chiffrées avec un niveau de sécurité bancaire et on peut demander à tout effacer de manière permanente. Et pour le marché français, impossible de ne pas parler de la concurrence avec Waltio. La comparaison est super importante. Waltio, c'est l'expert de la fiscalité française, il génère le certificat fiscal pile comme il faut pour l'administration. C'est son grand point fort. Mais de son côté, CoinTracker est souvent jugé supérieur pour le suivi de portefeuille au jour le jour, notamment grâce à son appli mobile qui est vraiment top. Donc en gros,
Waltio est hyper spécialisé pour la déclaration française, tandis que CoinTracker offre une vision plus globale, peut-être plus internationale. Bon, on a fait le tour. Alors, au final, quel est le verdict? Est-ce que CoinTracker est vraiment l'outil qu'il faut? Pour être totalement juste, il faut peser le pour et le contre. Du côté des points forts, c'est clair. L'interface est super agréable à utiliser, l'application mobile est performante et la gestion des NFT est excellente. Maintenant, les points faibles. Oui, ça peut devenir cher si on fait beaucoup de transactions. Le support client peut être un peu lent, surtout en pleine période des impôts, ce qui est un peu dommage. Et comme tous ces outils, il a parfois du mal à suivre les tout derniers protocoles DeFi un peu exotiques. Et pour que ça marche parfaitement, il y a quelques astuces à connaître. Premier conseil, et c'est le plus important, il faut nettoyer ses données au fur et à mesure, genre une fois par mois, et pas tout faire la veille de la déclaration dans la panique. Deuxièmement, quand on fait un transfert entre ses propres wallets, il faut bien le taguer comme « transfert ». C'est crucial pour éviter que le logiciel pense que c'est une vente. Pareil pour les cadeaux ou les paiements, il faut utiliser les bonnes étiquettes. Donc pour conclure, la réponse c'est oui. Oui, pour la grande majorité des investisseurs crypto, CoinTracker est une excellente solution. Sa capacité à tout automatiser et à fournir des rapports clairs, ça en fait un investissement qui est vite rentabilisé, ne serait-ce qu'en temps gagné et surtout en sérénité juridique. Et au fond, tout se résume à ça. Au-delà de la technique, des API, des fonctionnalités, la vraie valeur ajoutée de CoinTracker, c'est la tranquillité d'esprit. Savoir que tout est carré face à une administration fiscale qui regarde les cryptos de plus en plus près, eh bien ça, c'est inestimable. On va donc se quitter sur cette question, qui est finalement la seule qui compte. Face à toute cette complexité et aux risques bien réels, est-ce que cette fameuse sérénité fiscale vaut l'investissement? C'est une question que chaque personne qui investit dans les cryptos devrait, à mon avis, se poser.